bienvenue dans votre tirage pour le mois de juillet 2022. Donc on va démarrer avec l'oracle Graine de lumière. Je fais mon petit rappel. Ici on est sur un message général en lien avec l'énergie des Gémeaux. Donc je vous laisse adapter ça à votre situation avec votre libre arbitre et discernement. Si vous avez besoin de quelque chose de plus personnalisé, vous avez le lien vers mon mail. Ah oui mais non, qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Alors, après une carte qui nous a fait une petite blague, on va voir ce que vous avez. Alors, intéressant, vous avez des énergies pas mal contradictoires puisque vous avez la carte briller et en même temps la carte confusion. Alors, on dirait qu'au niveau des Gémeaux, vous êtes dans une situation où vous savez pas trop bien si vous avez envie de réussir ou non. Ah là, je suis désolée, la caméra fait que bouger, je vais essayer de la stabiliser. Voilà, j'espère que ça va aller. Donc, je disais... On dirait que vous êtes dans une énergie où vous ne savez pas trop bien si vous avez envie de vous ouvrir ou non, si vous avez envie de partager, de donner une chance à quelque chose qui vous est proposé, ou si vous avez plutôt envie de vous replier sur vous-même. Donc en fait, ce dont vous avez le plus besoin, c'est de, avant tout, faire le point avec vous-même avant de prendre un engagement. Ça peut être par rapport à une proposition qui vous est faite. Ça peut être par rapport à un retournement de situation ou encore si vous êtes dans une situation où vous avez encore une chance de vous rétracter par rapport à un choix. Voilà, par exemple, ça peut être, est-ce que si vous avez un projet professionnel qui vous trotte dans la tête depuis longtemps, vous pouvez être dans cette idée de est-ce que j'y vais à fond ou est-ce que je laisse tomber une fois pour toutes? Vous voyez, vous cherchez vraiment à savoir ce que vous voulez faire, mais vous avez besoin d'une réponse franche. Vous avez besoin qu'il y ait une réponse qui ressorte comme étant une forme de révélation, de vérité. Vous cherchez à avoir des certitudes. Et vous, c'est peut-être aussi parce que vous êtes actuellement dans une relation qui est un peu mi-figue, mi-raisin. Il y a une partie de vous qui a envie d'y aller, qui a envie de donner une chance, qui a envie de continuer pour voir ce que ça donne. Et il y a une autre partie de vous qui dit oui bon bah ça fait déjà un moment que ça dure ou il y a trop de risques, trop de dangers et c'est pareil, vous êtes en attente d'un signe, de quelque chose qui vous permet de faire un choix clair, tranché et définitif, d'accord? Donc on est dans une quête d'éclaircissement, d'illumination, de déclic ou dans une quête de certitude. Alors, voyons voir ce que vous avez. Qu'est-ce que l'énergie du mois de juillet va vous apporter par rapport à ça? Vous avez la carte égarée qui montre que ben voilà, c'est complètement ça. C'est le combat entre le cœur et la raison. C'est l'histoire de est-ce que je suis le fil, je fais confiance, je vais vers ce qui a l'air le plus sympa si ça se passe bien, ou est-ce que je choisis la sécurité? Voilà, on est dans cette idée-là. Donc pour moi le mois de juillet, pour beaucoup d'entre vous, pas pour tous évidemment, mais pour beaucoup, peut être un mois où on vous conseille en fait de vous laisser le temps de faire des expériences, d'aller au bout de vos introspections en fait pour y voir clair. Le conseil qu'on vous donne c'est ne prenez pas de décision à la hâte. Oui, vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui soit clair, qui soit vraiment une forme d'évidence. Voilà, c'est ça, vous cherchez une évidence. Mais tant que l'évidence, vous ne l'avez pas trouvée, prenez le temps de cheminer, d'explorer, de regarder dans tous les sens pour vous donner la possibilité de la trouver, cette évidence-là, d'accord? N'allez pas faire un choix pour dire allez plouf plouf j'en fais un et puis on verra bien. Et qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Il se cache le fait de progresser, d'apprendre ou de franchir un palier encore pour réussir à avancer dans votre vie en formant une alliance entre le cœur et la raison, entre le sentiment, ce que vous ressentez et la prudence. Et donc ici pour moi on est sur chercher un juste milieu entre un besoin de sécurité et un besoin d'adrénaline, de prise de risque pour se sentir vivant, ou parce qu'on a envie de vivre des choses, on a envie on a un peu le goût du danger. Vous cherchez le juste milieu entre ces deux choses-là en fait. Donc vous pouvez vous retrouver dans des situations qui, il y a deux solutions. Soit qui permettent un juste milieu, c'est facile et on suit le mouvement, soit vous vous retrouvez dans des situations qui sont clairement uniquement sécuritaires mais qui n'auront pas d'adrénaline ou l'inverse. Et là, peut-être qu'il va falloir vous autoriser à être un peu plus exigeant et à chercher
ce qui vous correspond vraiment. Voilà, c'est-à-dire que si par exemple on vous fait une proposition professionnelle hyper sécuritaire, mieux que ce que vous avez, mais qu'à cause de ça, vous ne pouvez pas développer du tout un projet qui vous tient à cœur, est-ce que vraiment ça va vous aller sur le long terme ou est-ce que ça va vous frustrer? Vous voyez? Est-ce qu'il ne faudrait pas vous autoriser à dire, par exemple, je sais pas, hein, c'est un exemple, ça dépend de chacun, mais négocier à un 80% et 20% de votre temps qui est consacré à un projet qui a moins de sécurité mais qui est vraiment ce qui vous passionne. Vous voyez, on est dans cette notion-là de chercher un équilibre. Et pour moi, le mois de juillet va vraiment vous apporter des situations où ça va devenir important de faire ce choix-là. Et va vous apporter aussi la clé de compréhension qui est, n'oubliez pas que dans votre présent, vous êtes en train de faire des choix qui vont forcément colorer votre avenir, d'accord? Donc, n'hésitez pas à vous projeter un petit peu plus loin avant de faire vos choix. C'est pour ça que vous avez vraiment besoin. Pour certains, c'est d'introspection et pour d'autres, c'est de faire des activités ou par exemple, ça peut être prendre une consultation pour voir ce qui se passe au niveau invisible et inconscient. Mais vous avez besoin de voir un peu plus loin que le bout de votre nez, là. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Et le mois de juillet va vous apporter cette prise de hauteur et va vous aider à identifier qu'est-ce qui compte vraiment, qu'est-ce qui est le plus important. Mais c'est pas forcément ni ce qui est le plus confortable, ni ce qui est le plus dangereux selon ce que vous recherchez. D'accord? Voilà. Mais ça va pouvoir s'éclaircir. Il y a une prise de hauteur qui est complètement possible. Donc ça ne m'étonnerait pas, ça ne m'étonnerait pas que pendant le mois de juillet, vous ayez la possibilité en fait de réussir à voir les choses sous un autre angle. Et il va falloir accepter de vous positionner dans quelque chose où vous dites j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'y voir clair. Et le résultat c'est ça. Le résultat c'est que si ça fait trop longtemps que vous attendez pour essayer quelque chose que vous avez vraiment envie de voir prendre de la place, réussir dans votre vie, c'est le moment de vous lancer. Par contre, s'il y a quelque chose que l'on vous propose là maintenant, un choix à faire, hein, je vous dis, c'est beaucoup par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur, à des choses que vous aimeriez faire mais vous n'osez pas, parce que peut-être c'est pas sécuritaire, ou c'est alors beaucoup aussi par rapport à des relations où vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute de est-ce que ça vaut le coup ou non, est-ce que ça peut marcher ou non, etc. Et donc si ça arrive là maintenant, cette période de j'ai besoin de temps, il va falloir vous autoriser à être au service de votre cœur avec raison. Voilà. L'objectif, c'est ça. Apprendre à être au service de votre cœur, de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez vraiment, de vos sentiments, avec raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mesurer les risques et mettre les balises de sécurité nécessaires. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie en vous disant « ça y est, c'est bon, j'ai changé, j'ai tout compris, ça va aller, marions-nous », l'objectif pour vous, ça va être de dire « écoute, tu as l'air d'avoir vraiment changé, mais… » il suffit pas que tu me le dises, il va falloir des actes pour me le prouver. Et il va falloir du temps pour être sûr que c'est pas juste un coup de poudre aux yeux que tu arrives à tenir 5 minutes là, pour être sûr que ça s'engage dans le temps, que vraiment le changement il est profond. Donc je veux bien qu'on se laisse une chance, mais on va prendre le temps de faire les choses correctement. Vous voyez, on est dans cette idée de donnez-vous le temps de tester et d'autoriser. Si c'est sur des projets, des choses où vous n'osez pas vous lancer juste par peur de manque de sécurité, par exemple, la question ça va être, ok, c'est quoi être au service de votre cœur? C'est peut-être dire, allez, si je me laisse par exemple, je sais pas moi, mes week-ends pour tenter de lancer mon projet et que je perds pas mon boulot à côté, il est temps d'arrêter tous les week-ends, de trouver une excuse en disant non mais je peux pas, je lancerai mon projet plus tard. Puisque là, il n'y a pas vraiment de risque. Le plus gros risque, c'est que ça marche pas. Mais vous le faites déjà pas par peur que ça marche pas. Donc tentez-le, au moins vous saurez. C'est l'idée de faites en sorte de ne pas avoir de regrets. D'accord? Voilà, c'est ça qui ressort ici. Donc c'est un mois clé quand même pour certains. Alors, vous avez la carte de l'envie. Ouais, non mais ça m'étonne pas. Hein. Vous êtes clairement dans l'envie de céder à la tentation de quelque chose. Et pour certains, je pense que c'est vraiment l'appel de goûter à une forme de plaisir dans la vie que vous ne vous étiez pas autorisé, ou de donner une chance à quelque chose qui dans le passé n'a pas marché, ou une opportunité que dans le passé vous n'avez pas saisie. Donc ça peut être des relations avec des personnes du passé où on envisage de se donner une nouvelle chance. Ça peut être quelqu'un qui a changé ou qui dit avoir changé, vous l'attendiez depuis longtemps, là vous aviez un peu arrêté d'attendre et pouf ça arrive. Et ça peut être aussi ces fameux projets qui vous tiennent à cœur. Mais alors là vous avez clairement envie, l'envie est présente. Donc ouais, soyez au service de votre cœur de façon intelligente, c'est-à-dire en gros, balisez le chemin, balisez la route,
Ne soyez pas ni dans la fuite, ni dans la précipitation. Faites les choses comme il faut pour aller chercher vos réponses. Et votre job à vous, eh ben, c'est de rester sur cet objectif, de sortir de la confusion. C'est-à-dire, moi, ce que je veux maintenant, c'est regarder ce qui se passe, mais je vais être objective ou objectif. Je ne vais pas m'illusionner ni dans un sens ni dans l'autre. Ni dans le sens de faire semblant que tout va bien si c'est pas le cas ou si c'est trop risqué. Ni dans le sens de dire que... qu'il n'y a pas de sécurité si en fait c'est ok, c'est sécure et qu'il n'y a pas il y a rien de mal ou il n'y a rien à perdre à tenter. Vous voyez, on est dans cette quête d'objectivité. Alors, je ne vais pas vous dire que pour tous, il faut faire le choix de la sécurité ou que pour tous, il faut faire le choix de non, on verra bien. Ça dépend de chacun de vous. Ce qui est commun à l'énergie des Gémeaux pour tous, c'est cette idée de sortir de la confusion et d'y voir clair. Mais voilà, pour moi, ça paraît illusoire de dire que tous les Gémeaux vont redonner une chance à quelqu'un et auront raison, ou que tous les Gémeaux vont balayer leur projet parce qu'en fait, ça valait pas le coup. Voilà, ça dépend de chacun de vous. On ne fait pas l'expérience des énergies tous de la même façon. Ça, quand vous écoutez des tirages, c'est quelque chose que je vous conseille de garder à l'esprit. Alors, ensuite, vous avez la carte du travail. Donc, voilà, c'est vraiment cette notion de quelque chose où vous hésitez à savoir est-ce que j'arrose ou est-ce que j'arrose pas. Est-ce que je fais grandir ou non. Est-ce que je permets que ça s'épanouisse ou non. Donc ça peut être beaucoup pour un projet professionnel parce qu'on a la carte du travail, mais pas forcément. Ça peut être aussi une relation qui vous demanderait de travailler à dépasser soit vos peurs, soit toute forme de dépendance affective. Voilà, c'est vraiment, en tout cas, en fait, ça se joue sur le domaine dans lequel vous avez vraiment envie de vivre des choses plus grandes, plus ambitieuses, plus épanouissantes, plus intenses, plus profondes, mais où vous avez besoin de dépasser une forme de peur ou de dépendance. Alors, qu'est-ce que vous avez ensuite? Vous avez la carte de l'enthousiasme. Donc pour moi, cette carte-là, en plus avec tous ces petits fantômes là qui ont l'air de s'en aller, montre bien quand même que le mois est là pour vous aider à y voir clair. Donc n'appréhendez pas ce mois dans la crainte. Il y a quand même un message qui dit que si jusqu'à présent, on vous avait laissé baigner dans votre confusion, là il faut que vous passiez un cap, il faut que vous progressiez et donc le mois apporte des éclaircissements qui vous permettent d'être plus sûr de vous. Donc c'est pour ça aussi que je vous dis, il n'y a pas vraiment de raison de se précipiter puisque ça arrive, les évidences arrivent, donc attendez-les tranquillement et voilà, soyez dans une forme d'honnêteté. Donc on est vraiment sur cette idée de vivre tout ça par rapport à soit des choses qui vous ont déçu au niveau sentimental dans le passé, soit à des projets qui vous tiennent tellement à cœur, vous voulez tellement les voir réussir, que vous avez un blocage à les matérialiser en vous disant « tant que je fais que les rêver, il n'y a rien qui vient casser mon rêve ». Voilà, c'est soit l'un soit l'autre, et donc dans tous les cas, c'est la peur du résultat qui est à lâcher ici, clairement. Alors, on continue. Ah oui, pas la carte là, pardon. Alors, vous avez la carte de l'imagination. Bon, bah c'est ce que je viens de vous dire. Hein. C'est vraiment par rapport au fait que soit vous avez tendance avec votre mental, votre imaginaire, à vous illusionner, à vous raconter des histoires qui sont différentes de la vérité et que vous avez besoin maintenant d'avoir moins peur de faire avec la réalité. Soit c'est parce que vous avez du mal à matérialiser les choses, à vous autoriser à concrétiser vos rêves et vos envies, encore une fois par peur que la réalité soit décevante. Donc c'est par rapport à ce genre de choses-là. Ça peut venir du fait d'être quelqu'un de trop angoissé, de quelqu'un de trop prudent. Voilà, il faut lâcher peut-être un excès de prudence pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, hein, dans l'énergie des Gémeaux, voilà, ça peut être les deux extrêmes. Ça peut être aussi le fait que vous ayez tendance à avancer dans la vie en projetant sur la réalité ce que vous avez envie qu'elle soit et du coup à vous mettre des fois dans des situations un peu compliquées. Donc vous venez en fait rééquilibrer les choses, que vous ayez un excès de quête de sécurité ou que vous ayez un excès de prise de risque. Voilà. Les risques inconsidérés ou les sécurités inutiles. C'est ça que vous venez travailler. Et c'est super parce que vous avez la carte du plaisir. Donc le but, c'est vraiment pour vous de réussir à faire les choix qui ont le plus de chances de vous apporter de l'épanouissement. Soit par des résultats super positifs, soit par le fait au moins d'être en accord avec vous parce que vous apprenez à faire ce qu'il y a de mieux pour vous face à la réalité.
Donc on enlève les obstacles qui ne sont pas réels et on prend le temps de trouver comment contourner, gérer les obstacles réels. Donc on prend le temps de voir déjà est-ce qu'il y a ou pas obstacle, d'accord, ou réalisation évidemment. Waouh. Et ensuite vous avez la carte de la renaissance et c'est intéressant parce que vous voyez on a cet oiseau qui redescend vers la terre. Donc ce qu'on vous conseille c'est d'avoir comme objectif de pouvoir atterrir dans un lieu de vie, dans une relation, dans un engagement, dans un quotidien qui vous plaît, qui va vous donner la possibilité de vous sentir vraiment vivre votre vie et pas passer à côté. Voilà, ça c'est le conseil que l'on vous... la philosophie en fait que l'on vous conseille d'adopter. Bien sûr vous faites ce que vous voulez pour que vous puissiez vous donner les meilleures chances. Alors, ouais, c'est marrant. Vous avez la carte de la demeure. Se sentir en sécurité. Chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Donc c'est vraiment cette notion où on comprend que ce que vous allez vivre est en lien avec le fait que vous essayez depuis longtemps, pour certains, de vous apporter un maximum de sécurité. Peut-être parce que vous en avez manqué dans le passé, parce que vous n'avez pas eu de chez vous, parce que vous n'avez pas eu de refuge. C'est comme si vous aviez jusqu'à présent manqué d'un refuge qui vous permettait soit d'être un refuge où vous étiez vraiment dans votre cocon à l'abri et du coup vous aviez moins peur de prendre des risques. Et maintenant il s'agit de réussir à aller créer ce refuge à l'intérieur de vous, dans votre façon de gérer les choses en vous disant je l'ai fait avec sagesse, avec finesse, avec intelligence. D'accord. Et pour d'autres, c'est cette notion de au nom de la sécurité, au nom de pas décevoir les autres, pas perdre l'amitié, pas risquer vos finances, etc. Vous avez joué trop petit et vous n'avez pas construit, vous n'avez pas matérialisé ce qui comptait pour vous par peur, encore une fois, de manquer de réussite. D'accord. Donc c'est vraiment par rapport à ce besoin de dépasser cette crainte de manquer de sécurité ou de réussite que les choses vont devoir bouger. Du coup ça pourrait être intéressant pour vous de travailler sur votre chakra racine. C'est le chakra qui clairement nous aide à être dans l'incarnation, à avoir les deux pieds sur terre, à être aussi connecté à notre corps, à notre partie humaine, avec ce besoin de ne pas faire que survivre mais aussi de se sentir vivant. Il y a quelque chose à rééquilibrer par rapport à ça. Donc je vous conseille de travailler sur le chakra racine. Voilà. Et d'aller revoir un petit peu qu'est-ce que vous avez vécu finalement dans votre éducation, dans votre enfance, dans vos premières tentatives pour construire votre propre vie, votre cocon ou votre place professionnelle, votre carrière. Qu'est-ce que vous avez vécu en fait qui est bloquant? Par exemple, vous avez pu avoir une éducation où on vous a toujours dit le travail c'est dur, où y a le travail et il y a le plaisir, mais les deux vont pas ensemble. Il y a peut-être ce genre de croyance à déconstruire, d'accord? Et ça peut être aussi des traumas en lien avec un manque de sécurité. Si vous avez manqué de sécurité affective, vous avez peut-être tendance à essayer de projeter la sécurité affective dans vos relations, qu'elle y soit ou pas. Et il est temps de lâcher ça. Et pour lâcher ça, il faut aller vous construire une sécurité affective intérieure. C'est-à-dire apprendre à prendre soin de vous et de vos envies sans attendre que ça vienne de quelqu'un d'autre. Et en général, quand on apprend à faire ça, c'est là qu'on est prêt à rentrer en lien avec l'autre sainement. Donc vous avez tout à y gagner. Voilà. Ouais, donc il y a ce genre de blessure à aller guérir. Hop là. Alors, vous avez la carte du chakra du troisième œil. Donc c'est intéressant parce que je reste sur le fait qu'avec cette carte-là, c'est le chakra racine qui est associé. Mais ce qui est intéressant, c'est cette notion d'ouvrir votre troisième œil, c'est-à-dire d'ouvrir votre capacité à voir au-delà des apparences. Vous voyez, c'est complètement ça. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Projetez-vous dans le futur quand il s'agit d'écouter les promesses de quelqu'un ou les paroles de quelqu'un. Ne vous arrêtez pas à ce qu'il dit sur l'instant. Prenez le temps d'aller voir ce qui se passe réellement en profondeur. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Voyez, en gros, c'est ce qu'on vous dit, hein, voyez avec les yeux de votre sagesse supérieure et appliquez cette sagesse dans votre vie. C'est ce qu'on vous conseille. Donc, vous pouvez aussi travailler sur votre chakra du troisième œil. Ensuite, voyons voir, qu'est-ce que vous avez là? Alors, vous avez la carte du cercueil, la faux et
les oiseaux. Alors du coup c'est intéressant parce qu'on parle vraiment d'une énergie de transformation où il est temps de renaître à vous-même, de renaître à la vie et de laisser les conditionnements du passé derrière vous. Et pour moi, ça veut aussi dire que c'est le moment de faire les choses pour ne pas avoir de regrets. Il se pourrait que vous ayez autour de vous peut-être des personnes qui décident d'abandonner des projets ou d'abandonner des relations par fuite, par peur de l'engagement. Il se pourrait que vous soyez en contact avec des gens qui vous parlent aussi de leurs échecs passés ou que vous arriviez à la fin d'un contrat, une forme d'épuisement à essayer de faire marcher une relation, etc. Et en fait, cette forme de fin, elle est là justement pour permettre votre renaissance. Elle est là pour vous faire prendre conscience que à un moment donné, il faut arrêter de remettre les choix qui vous permettront de vous sentir vraiment vivre votre vie à plus tard et il faut les faire maintenant. D'accord? Il faut vraiment aller là-dedans et on a la carte de la faux qui pour moi vient vraiment dire, vous voyez ici on a cette petite horloge qui vient vraiment dire n'attendez pas qu'il soit trop tard pour vivre, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour être honnête, pour vous donner une véritable chance de réussir. Et la carte des oiseaux parle pour moi aussi d'une forme de sortie de l'isolement. Alors ça peut être arrêter de garder pour vous à l'intérieur de vous vos envies, vos doutes, vos questionnements et de les exprimer pour pouvoir couper court à des doutes et pour pouvoir aller chercher des réponses claires. Et ça peut aussi parler de sortir d'une forme d'isolement, d'enfermement, de cacher vos projets, de tout garder pour vous dans un endroit secret, dans votre imaginaire et d'aller enfin exposer les choses au monde. Voilà, pour moi, vous passez d'une énergie où c'était très, très gardé à l'intérieur à une énergie où c'est beaucoup plus partagé, les choses sont mises en lumière. Donc il peut s'agir de certains d'entre vous qui vous étiez coupés des autres, peut-être parce que vous étiez préoccupé, peut-être que vous travailliez beaucoup, peut-être que vous étiez dans une relation très énergivore, peut-être que vous étiez dans quelque chose que vous aviez besoin d'éclaircir et tant que c'était pas fait, vous n'arriviez pas à être dans le partage avec les autres. Et là on retourne dans le monde, on retourne dans le partage. Donc il y a cette notion voilà, d'avoir des projets qu'on fait sortir de soi parce qu'il est temps et qu'on va partager avec le monde. Et il y a cette idée aussi de sortir d'une forme de non-vie pour pouvoir revenir à la vie. C'est vraiment ça, c'est vraiment une forme de renaissance. Comme si vous sortiez de votre grotte et comme si... alors ça peut être également une prise de conscience qui vous permet de renouer des liens. Alors ça c'est intéressant quand même, parce que c'est parce que vous allez avoir cette prise de conscience, vous allez décider de trancher, de faire les choses correctement, ça peut recréer une dynamique de groupe, ou une dynamique de rencontre, ou une dynamique de complicité, de rencontrer des gens avec qui même s'il faut réinventer des choses, même s'il faut se faire une place, vous sortez de cette forme d'isolement là. Donc ça c'est quand même pas mal. Donc du coup, vous êtes quand même dans un mois qui vous permet de vous sentir plus vivant, plus vivante ou avoir une place. C'est marrant, il y a vraiment cette notion-là qui ressort énormément de je savais pas trop où était ma place, j'avais du mal à savoir et là c'est clair. Et comme c'est clair, je peux retourner dans le monde. Donc c'est un bon mois aussi pour travailler sur tout ce qui est la peur de la foule, la peur du monde, la peur des autres, la peur de faire des rencontres, la peur du partage. Ouais, ça peut donner lieu à des nouveaux partenariats, ce genre de choses là, mais c'est vraiment parce que vous décidez d'arrêter de broyer du noir ou d'arrêter de vivre dans une forme aussi d'illusion finalement que les choses vont aller de l'avant. Ça va vraiment dans ce sens là. Donc c'est plutôt pas mal et je vous dis, pour moi il peut y avoir des événements qui vous font prendre conscience que ça suffit. On arrête de gaspiller son temps. On arrête de remettre son bonheur ou de remettre les choses qu'on sait avoir à faire à plus tard. Voilà. Il y a vraiment cette idée d'un moi qui vous fait dire mieux vaut avoir des remords que des regrets. Voilà. Alors quand il s'agit de projets pour lesquels vous ne vous lanciez pas et quand vous êtes enfermé dans quelque chose de toxique, on arrive dans ce truc de dire et en même temps. Même si je me dis oui peut-être qu'un jour ça aurait pu être bien, j'en sais rien. Alors si à un moment donné on est destiné à revivre quelque chose, à être bien, etc., ça se présentera. Donc voilà, je ne vais pas non plus m'enfermer dans quelque chose qui peut-être n'évoluera pas. Donc vous revenez dans votre présent. Revenir dans le présent, c'est aussi le chakra racine. Voilà. Alors voyons voir ce que vous avez ensuite.
Alors, vous avez la carte enfant de feu qui correspond au valet de bâton. C'est vraiment en lien avec le fait que ce mois est là pour vous faire prendre conscience qu'il y a un domaine de votre vie où peut-être que vous jalousez d'autres personnes, que vous avez envie d'autre chose, que vous êtes attiré par autre chose que ce que vous vivez. Et il faut arrêter de vous mentir par rapport à ça. Et il faut arrêter de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Voilà, c'est vraiment ça. Et le but... Bon, je vous dis, hein, il peut y avoir des retrouvailles, hein, pourquoi pas. Bah voilà. Le but, c'est l'énergie du 7 de coupe. Donc, c'est cesser soit de vivre dans l'illusion, soit de vivre dans un non-choix. Voilà, il faut faire des choix, il faut aller de l'avant, il faut faire la différence entre ce que vous voulez pas, émotion réelle et pas réelle, sentiment réel et pas réel. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là. Et il y a cette notion aussi de... Qu'est-ce que vous en pensez si vous vous donniez les moyens d'avoir une vie dont vous ne ressentez pas le besoin de vous évader? Si vous commenciez à vivre une vie qui vous plaît vraiment, qui vous donnait un peu plus envie de vous lever le matin, là, ou une relation dans laquelle vous avez vraiment envie de vous investir, qu'est-ce qui se passerait si vous alliez dans ce sens-là? Voilà, bah ça doit être votre leitmotiv. Votre motivation doit venir de là. Voilà. Alors comme je vous dis, ça peut être, voilà, il y a cette idée de faire les choix entre l'équilibre entre sécurité et adrénaline, se sentir vivant, etc. Et il y a cette idée qui dit que du coup, il se peut qu'il y ait des choses du passé qui reviennent dans votre vie, soit parce qu'elles ont besoin d'être clôturées, soit parce qu'aujourd'hui, les gens ont évolué, vous avez évolué, vos connaissances ont changé, et il faut vraiment ne plus vivre, en tout cas ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie qui doit changer de version. Voilà. Donc peut-être qu'il y a des relations qui vont pouvoir reprendre après un arrêt ou qui vont pouvoir prendre une autre direction. S'il y a une autre direction, ça sera parce que il y a une amélioration de la qualité de la communication. Voilà, il y a beaucoup moins de mauvaise foi, beaucoup moins d'hypocrisie. Parce que en fait, c'est de ça qu'il s'agit pour vous. C'est cette notion d'ouverture du troisième œil où on voit véritablement les choses, et c'est cette notion de demeure confortable juste que l'on veut mettre en place. Pour moi, c'est ça pour vous tous, hein, pour l'énergie du Gémeaux en général. C'est un mois qui permet de mettre fin à une forme de mauvaise foi. C'est un mois qui permet de laisser mourir, de laisser se terminer quelque chose qui n'était pas constructif, voire qui était toxique, ou alors quelque chose qui vous empêchait de donner vie, de donner naissance, de laisser vivre quelque chose qui doit exister dans votre vie. D'accord? Et du coup, une des choses qui peut vous guider, c'est que s'il s'agit de venir vivre des relations, enfin donner une deuxième chance à une relation ou à un projet, ce qui peut vous aider, c'est que vous allez pouvoir constater que c'est la fin de la mauvaise foi, clairement, et qu'il y a une qualité de communication qui évolue. Si jamais ça n'est pas le cas, si vous sentez qu'on parle de recommencer, mais on va se lancer dans le même projet, mais on n'a toujours pas fait d'études de marché, on n'a toujours pas dépassé ses peurs, on n'est toujours pas allé combler les lacunes qui faisaient qu'on se disait qu'à cause de ça on ne se lançait pas, là c'est pas la peine parce que vous vous plantez, enfin vous coupez l'herbe sous le pied vous-même, quoi. Voilà, donc c'est pas bon. Et s'il s'agit de redonner une chance à une relation, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel avec un autre accord, ça peut être amical avec quelqu'un qui était trop possessif, ça peut être une histoire où il y avait trop de jalousie, ou voilà, trop d'hypocrisie, pardon. Si vous voyez que la personne vous dit non c'est bon j'ai changé mais qu'elle est toujours comme avant, c'est pas la peine d'y aller, hein. Voilà, c'est là que vous allez devoir faire preuve de discernement et rester fidèle au fait de prendre soin de votre cœur. Voilà, mais pour moi de toute façon ça va être clair. Voilà, cette fois ça va être clair, hein. Vous avez quand même l'énergie du troisième œil qui apporte cette notion de clarté, cette notion de renaissance qui vous parle d'aller de l'avant, et cette notion de plaisir qui vous permet de faire preuve de discernement en fait. Voilà. Allez, qu'est-ce que vous avez comme carte conseil? Ah bah voilà, ça c'est chouette, hein. Libération et réalisation, est-ce qu'on peut faire mieux? Je suis sur Terre pour me réaliser et m'améliorer dans la lumière et non pour le matériel. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté, mais selon celle du divin. Alors vous pouvez remplacer selon ce qui est le mieux pour mon âme, selon mon choix d'incarnation, enfin vous faites ce qui vous parle.
Par mon travail intérieur, je m'élève et me rapproche de la source divine dont j'ai besoin pour vivre. Donc clairement, une carte qui vous dit que vous êtes là pour vous rappeler que vous n'êtes pas sur Terre juste pour essayer de survivre ou pour vous contenter d'être en relation si cette relation elle est vide et creuse à l'intérieur, mais que vous êtes vraiment là pour vous réaliser, pour vous épanouir, pour vous donner de vraies chances et pour chercher à être au service de votre âme et de votre cœur. D'accord? Et donc, il y a vraiment ce travail de lâcher l'illusion, le mental, etc. pour pouvoir justement s'élever. Hein. On se rappelle de cette notion de prise de hauteur qui est confirmée ici pour pouvoir aller de l'avant. Et pour moi, on est vraiment dans une idée de se rapprocher de la source divine. C'est clairement... avoir des révélations quoi. Voilà, donc c'est un mois qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, donc c'est plutôt chouette. Voilà tout ce que je pouvais vous dire, je vous souhaite un excellent mois de juillet, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.